Même en ayant fait le jeu vidéo, nous n'étions pas prêts pour ce moment. The Last of Us, saison 2, épisode 2. Contrairement à d'habitude, et à partir de maintenant, il n'y aura que des spoilers dans ces vidéos critiques de The Last of Us saison 2, toutes les semaines, tous les lundis. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 2, partez, car je vais commencer à spoiler absolument tout. Et juste un petit rappel, à partir de maintenant, vous avez toutes les vidéos YouTube sur Spotify aussi. Pour ceux qui préfèrent Spotify, voilà, vous pouvez aller directement là-bas. Et ça ne change rien pour moi. Que vous regardiez sur YouTube ou Spotify, c'est la même chose. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours et le meilleur moyen de soutenir la chaîne. C'est simple, je vous mettrai dans la description le code épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit Canada, États-Unis, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Italie, vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez des chefs-d'œuvre comme évidemment les films du Sonyverse, tel Venom 3, Craven, ou même des vrais bons films cette fois-ci comme La Chambre d'à côté ou The Outrun. Sur Disney+, vous avez déjà Un Parfait Inconnu, vous avez Mufasa, Vaiana 2 ou encore A Real Pain. Si vous voulez voir des films comme Gladiator 2, vous avez évidemment tout ça sur Paramount+, et il faut vous connecter à l'application officielle Paramount. Mais si vous avez Paramount via Canal, vous pouvez vous connecter à Paramount avec votre compte Canal. Et vous allez aussi avoir accès à des films comme Sonic 3 ou encore le très bon Better Man. De même pour Max, connectez-vous à Max sur l'application officielle Max, et vous allez avoir accès à des films comme Flow, Baby Girl, La Guerre des Rohirrim, le très bon Queer ou encore même Companion sorti récemment. Des services comme YouTube Premium seront beaucoup moins chers avec un VPN. Vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple l'utilisation, comme la Roumanie, la Bulgarie, où c'est moins cher. Et oui, ça marche encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos en ligne pour vous montrer comment faire. Vous allez avoir tout YouTube Premium disponible et c'est génial pour le coup si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi. Mais ça fonctionne aussi sur d'autres abonnements comme par exemple Letterboxd Patron qui sera moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour ceux qui ne connaissent pas cet homme, il s'appelle Mark Mylod. C'est le réalisateur de l'épisode 2 de cette saison 2. Et pourquoi je parle de lui aujourd'hui, c'est qu'il y avait beaucoup de spéculations sur quel épisode contiendra le fameux moment choc des jeux vidéo, des deux jeux vidéo, et le fameux moment choc, j'imagine, de toute la série. Et la spéculation, c'était que Mark Mylod est le réalisateur, et vu que c'est Mark Mylod, le réalisateur fétiche de HBO en ce moment, il faut savoir qu'il a gagné 4 Emmy Awards, il a réalisé des épisodes de Game of Thrones, il a réalisé 16 épisodes de Succession, dont quasiment tous les meilleurs, j'ai envie de vous dire, et Succession, c'est un peu la série qui a porté HBO ces dernières années en termes d'audience et en termes d'accueil critique. Et c'est lui qui va réaliser du Harry Potter. Du coup, ils l'ont appelé pour un seul épisode de cette saison, mais c'était le grand épisode, et c'est pour ça qu'on savait tous que ça allait se passer, cet épisode-là. Et j'ai envie d'en parler parce que du coup, il y a plein de choses que j'aime dans cet épisode 2, et aussi des choses que je trouve un peu moins bien. Première chose que j'aime bien, c'est que du coup, ils vont compenser l'aspect musclé de Abby avec justement cette persona qu'elle s'est créée. Ici, on a ce flashback d'elle qui va découvrir du coup le corps de son père décédé à l'hôpital, et tu vois qu'il y a ce duel entre elle du présent rongée par la vengeance et qui a vécu ce traumatisme et qui veut juste ça, juste consommer sa vengeance, et en même temps son ancienne personne à elle, l'innocence, la femme qu'elle était avant le décès de son père, qui essaie presque de la convaincre, de lui dire non, reviens vers moi, on n'a pas besoin de se venger. Du coup, le duel sera pas que physique par rapport à Abby qui s'est musclée, ils vont compenser ces choses qui n'est pas du coup dans la série mais qui est dans le jeu vidéo par ce duel, j'ai envie de dire, de personnalité. Et j'ai envie de vous dire encore une fois que cette scène-là de l'épisode 1, d'après moi, n'aurait toujours pas dû exister. Cette scène-là, ils auraient pas dû la mettre là, j'avoue. Je pense que c'était une meilleure solution de commencer l'épisode 2 avec ça et ne jamais avoir cette scène-là qui est trop simple. Surtout que là, ce qui se passe ici, c'est répété dans l'épisode 2. Du coup, je trouve pas ça très intéressant et je maintiens que cette scène-là n'aurait jamais dû être dans l'épisode 1. Il y a plein de gens qui m'ont essayé de me contredire la semaine dernière, mais maintenant, surtout quand tu as cette scène-là et celle-ci, je trouve que ça fait redite et c'était pas nécessaire. Du coup, c'est encore une critique négative par rapport à la structure de la série et de l'épisode 1. Et le truc qui est vachement bien quand même, je trouve, par rapport à ça, c'est que toi, quand tu as fait le jeu vidéo, voir le chalet comme ça, c'est dur. Soyons honnêtes, c'est très difficile. À chaque fois qu'il y a un plan sur le chalet, j'étais un peu dans le mal parce qu'il y a ce vrai traumatisme que tu as en toi, tu sais, ce PTSD presque par rapport à ce chalet. Du coup, je trouve qu'ils ont bien joué dessus, ils l'ont bien reconstruit aussi. Mais j'ai envie de vous dire un truc par rapport à Abby.
Je reconnais pas l'Abby du jeu vidéo. Soyons honnêtes, là on a une Abby qui est un peu peureuse, un peu fragile. Le fait qu'elle est froid, c'est symbole de sa personnalité plus que le fait qu'elle a physiquement froid. Elle est un peu maigrichonne aussi pour le coup. Ses amis ont pas vraiment envie de la soutenir non plus par rapport à sa quête de vengeance, mais ils le font parce que voilà, quand même, c'est elle depuis quelques années, depuis 5 ans. Elle est complètement différente. Et j'ai fait une vidéo sur Bella Ramsey la semaine dernière et j'ai dit que Bella Ramsey est différente, non pas par rapport à son physique, mais par rapport à Ellie aussi un petit peu. Mais honnêtement, Abby, si vous prenez juste l'adaptation, est bien plus différente. Mais, encore une fois, si vous êtes une personne un peu intellectuellement honnête, vous restez ouvert d'esprit. Vous dites, ok, Abby est différente que dans le jeu vidéo, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que ça peut être bien tout de même? Et je pense que ça peut être bien. On verra dans le reste de la saison 2 et 3. Mais je pense que c'est assez intéressant à quel point cette Abby-là, étant un peu plus du coup maigrichonne et jeune, ils ont quasiment le même âge, hein. Du coup elle a 24 ans et Ellie 19, vont se ressembler physiquement aussi. Dans le jeu vidéo, il y avait une opposition du coup physique, mais la psychologie était la même. C'était deux femmes assoiffées par la vengeance. Là, elles ont aussi le même physique, entre guillemets, et même si je vois pas la Abby du jeu vidéo, bah je pense que cette Abby-là peut être intéressante et différente. Et on se plaint souvent, ouais, on veut des nouvelles choses, des adaptations un peu différentes, mais on se plaint aussi quand c'est pas comme le jeu vidéo. Là, je pense que c'est différent, mais je pense que ça peut être intéressant et on va voir l'évolution. Je pense que le jeu vidéo restera plus intéressant et aura une meilleure Abby que la série. Mais encore une fois, je pense que cet habit peut être bien. Et il y a plein de choses que j'aime bien. Alors, il y a une petite référence à Tati Gabrielle qui est du coup présente dans la série et qui va aussi jouer le personnage principal dans le prochain jeu de Naughty Dog, Intergalactic The Heretic Prophet. C'est bel et bien elle. Et ce que j'aime bien, c'est que eux, ici, ne veulent faire du mal que à Joel. Ils sont même presque un peu inquiets par rapport à Abby. Tu vois qu'ils sont amis avec elle, mais ils sont pas vraiment de son côté. Et c'est ça que je trouve assez intéressant par rapport à elle, par rapport à son personnage, c'est que ils sont pas vraiment avec elle et ils sont vraiment inquiets, ce qui est assez nouveau, je trouve, par rapport aux jeux vidéo. Et tu pars du principe, d'un point de vue narratif, sans connaître le jeu vidéo, qu'ils vont rater. Je veux dire, ça, si tu connais que la série, la manière dont la série est construite, t'as vraiment l'impression que ça va mal se passer, ils vont pas réussir et que c'est elle qui va se faire tuer ou qu'ils vont juste pas réussir à tuer Joel. Et je trouve le parallèle avec Ellie vraiment intéressant aussi parce que d'un côté on a cette Abby qui est consumée par la vengeance, qui a froid, qui est dans le pétrin, et en même temps une Ellie qui se réveille, qui pense même pas à la bagarre qu'elle a eue avec Seth entre guillemets, mais pense aux bisous volés par rapport à Dina, Jessie qui est devant elle, elle se sent presque coupable de ce qui s'est passé, le mec vient de la larguer, enfin il s'est fait larguer il y a une semaine, il y a un truc assez rigolo par rapport à ça, et tu vois qu'elle a une vie paisible, elle est presque heureuse, elle a quelques problèmes voilà, avec Joel et tout, mais globalement la vie se passe bien. Là où Abby souffre, et j'aime beaucoup aussi l'idée d'avoir eu Seth qui s'excuse, parce que ça donne une sorte de chose un peu logique, je dirais pas forcément de rédemption, parce que c'est un personnage anecdotique, mais ça donne un truc un peu réaliste par rapport à ces situations-là, où c'est une communauté, ils vivent ensemble, et il faut que ça se passe bien, tu vois, et il y a des moments comme ça, où il y a aussi des névroses qui ressortent, qui sont corrigées, je trouve que c'est un petit moment qui est bien, qui est rajouté, qui est sympathique, et j'aime bien aussi la manière dont Ellie, on voit que ça a marché ce que Joel a fait. On voit que la bagarre, entre guillemets, ça a fait du plaisir à Ellie. Elle a envie de réparer la relation. Elle a envie de parler avec Joel. Elle a envie de partir en patrouille avec Joel. Mais encore une fois, c'est impossible de le rejoindre. Et c'est ça qui va être aussi intéressant. C'est comment ils vont gérer ça et comment ils vont créer ce manque qui ne sera jamais complété au final. Donc ça crée encore une fois un moment assez difficile pour le spectateur et les personnages parce qu'à chaque fois, vous allez voir dans cet épisode-là, il y a plein de moments où presque on aurait pu avoir une conclusion différente, et il joue bien dessus. Et il y a plein de choses que j'aime bien à quel point Tommy est un leader. C'est lui qui est devant tout le monde, ses nombreux figurants, tu vois que c'est un peu le leader de la ville, tu vois cette ville fonctionner avec plein de gens différents, avec les nombreux figurants encore une fois, mais surtout le fonctionnement. Tu vois qu'il regarde les champignons qui sont dans les égouts et des choses comme ça. J'aime bien comment Jackson se prépare au pire via cette figure de Tommy, qui sera là, ce qui est complètement différent du jeu vidéo pour le coup, mais qui va donner quelque chose de vraiment intéressant et important. Et de manière générale, je trouve l'esthétique de cet épisode-là vraiment bien. On voit ici Abby par exemple, ils ont des visuels qui sont assez dingues, les plans sur les montagnes sont magnifiques, ils ont vraiment filmé dans des endroits super et je trouve que ça donne un côté haut budget à la série qui est agréable, qui est beau. Donc vraiment ça, pour moi, c'est génial. Surtout que tu sais que la suite de la saison ne sera pas dans ces montagnes-là. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des décors comme ça. Et j'adore l'alchimie qu'a du coup Jessie avec Ellie. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le jeu vidéo, c'est pas une scène qui se passe comme ça. Normalement, là, c'est Ellie et Dina. Mais j'aime bien qu'ils passent plus de temps avec Jessie. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des moments un peu drôles, des rebondissements un peu rigolos. Mais surtout que la relation avec Jessie, je trouve que par rapport au jeu vidéo, elle sera un peu plus développée. Dans le jeu vidéo, ils ont une relation
relation intéressante, mais c'est pas non plus le cœur du jeu vidéo. Et j'aime bien qu'ici, tu les vois passer du temps ensemble, parce que c'est aussi ça qui va être fort par la suite dans la saison. Donc c'est une bonne relation. J'aime bien aussi qu'ils découvrent le labo de weed, du coup, de Eugene. Et Eugene, ou Eugène, je sais pas comment vous regardez la série, peu importe, c'est un personnage qui est pas vraiment présent dans le jeu vidéo. On sait que c'est son labo dans le jeu vidéo, la scène avec Dina, pour le coup. Il y a un flashback, visiblement, dans cette saison 2 avec Eugene, avec du coup Joel qui va le tuer, j'imagine. Et on sait que Eugene est mort car il était contaminé. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que Eugene est vraiment mort car il était contaminé? Ou est-ce qu'ils vont pas changer l'histoire en tuant Eugene parce que Joel est un ennemi des Firefly et Eugene était un Firefly? Donc je suis curieux de voir comment ils vont faire ça. Et je suis aussi curieux de voir comment ils vont développer la relation avec Dina, vu que Dina n'est pas présente ici. Et dans le jeu vidéo, c'était un peu la scène où elle tombait amoureuse, entre guillemets. Donc je suis curieux de voir comment ça va être développé. Mais je trouve l'idée d'avoir Jessie à la place de Dina, pour l'instant, une bonne idée. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien que le jeu vidéo, mais c'est intéressant et j'ai envie de voir comment ils vont développer ça. Et je pense que Dina sera bien présente dans l'épisode 3 pour le coup. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi les différents changements par rapport aux jeux vidéo et surtout par rapport à la série de manière générale. Là, tu vois que Abby regarde avec ses jumelles et elle voit deux personnes. Ok, t'as passé tout l'épisode avec plutôt Jessie et Ellie, du coup tu supposes que Abby va voir Jessie et Ellie ici. Mais toi, tu connais le jeu vidéo, tu sais que c'est pas vrai, mais en tant que série, pour les gens qui connaissent pas l'histoire, le jeu vidéo, peut-être c'est un truc, entre guillemets, un twist qui fait qu'elle voit des personnes différentes au final. Il y a plein de scènes que j'adore, hein. Abby entre les morts, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait. Encore une fois, tu vois le budget, il y a une vraie tension qui se crée par rapport à ces morts, entre guillemets, infectés, qui se réveillent, une vraie tension de se réveiller là, et c'est une situation que je trouve assez géniale, très flippante, et ça fait un peu 28 jours plus tard avec les infectés qui courent. Encore une fois, une super scène, et pour moi, on est peut-être trop habitué à ce genre de choses, mais ça, dans une série, normalement, ça se fait pas. Maintenant, il y a des séries à haut budget, on peut se le permettre, mais ça, c'est typiquement une séquence de film. Je pense que cet épisode-là a coûté facile 30 millions de dollars, hein, pour vous dire, vu le budget qu'ils ont mis dedans. Donc, c'est une super scène, je trouve. Pareil, cette scène claustrophobique avec tous les infectés, le grillage et tout, je trouve que c'était une super scène. Encore une fois, ça, dans les séries télé, tu vois quasiment jamais. Du coup, ça fait vraiment quelque chose de bien, claustro, horrible, inquiétant. Même si tu sais qu'il va survivre, bah, ça donne des séquences de haut spectacle assez impressionnantes. Et encore une fois, bah, tous les moments comme celui avec Joel qui sauve, je trouve, Abby, est dynamique. Pour le coup, il sort un peu de nulle part. Ça fait un twist par rapport aux jumelles qu'on a vues avant. Je trouve que c'est vraiment assez intéressant. Et tu dis, ok, vu que Joel a sauvé Abby, peut-être elle va réfléchir. Peut-être elle va se poser des questions. Peut-être ça crée une sorte de doute dans la tête du spectateur. Ok, peut-être ils sont quittes. Abby veut se venger, mais là, vu qu'elle s'est fait sauver, peut-être elle va changer d'avis. Du coup, elle prépare un guet-apens, c'est sûr, mais peut-être pour les spectateurs qui connaissent pas le jeu vidéo, tu dis ok, peut-être elle va pas le tuer, ils vont négocier, ils vont parler, t'en sais rien. Ça, d'un point de vue scénaristique, tu vois clairement qu'ils ont fait cet épisode-là pour les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo. Et c'est ok, c'est normal, on peut pas tout avoir pour nous, et surtout ils créent la surprise pour des gens qui n'ont jamais joué au jeu. Donc ça peut être vachement bien, et je trouve que ça crée pour les gens qui ont fait le jeu vidéo une sorte d'angoisse, une sorte d'anxiété, parce que tu sais que ça arrive. Tu sais que ça va venir, tu sais que c'est flippant, tu sais que c'est horrible, et d'un certain point de vue, tu as presque envie que ça change l'histoire du jeu vidéo. Mais tu sais que ça va pas le faire, du coup ça crée une vraie anxiété qui est vraiment intéressante, et en même temps, bah, tu as Abby qui, tout de même si elle a été sauvée, essaie de convaincre Joel de venir avec elle. Et il y a plein de moments où Joel, là, il voit Jackson en feu, il se dit, ok, je vais aller à Jackson. Du coup, tu te dis, presse-toi en tant que joueur, vas-y, va Jackson, change ta vie. Et c'est ça qui, je trouve, assez intéressant. Et je suis assez fan de la séquence à Jackson pour plusieurs raisons. Premièrement, ce genre de choses, on le voit rarement à la télé, c'est impressionnant, encore une fois, du budget, c'est cool de mettre Jackson en danger parce qu'on dirait un havre de paix presque indétrônable, presque indestructible, et au final, bah s'il y a des zombies qui se réveillent, c'est possible, et c'est assez rigolo parce que du coup, ils ont fait le lien entre les zombies et les champignons dans les canalisations, parce que c'est les champignons qui ont attiré les zombies ici, parce qu'il y a des gens qui vont se dire comment ça fait que les zombies ont changé de trajectoire, c'est juste que, rappelez-vous, les zombies, les infectés, peu importe, sont connectés par rapport aux champignons, et ils ont une sorte de hive mind, mentalité russe, je n'en sais rien comment on dit en français pour le coup ça, mais du coup ils ont été attirés par rapport à ça. Et ils ont vraiment pris la critique de la saison 1 à cœur, c'est-à-dire que la saison 1, il y a plein de gens qui disaient ouais, il n'y a pas assez de zombies, d'infectés, ils sont pas assez dangereux, bah voilà. Et ils ont dit voilà, niquez-vous, on va mettre plein de zombies, c'est comme ça. Et j'aime bien parce que tu savais que Jackson allait être bien plus présent, parce que c'est pas du tout dans le jeu vidéo ça pour le coup, parce qu'ils ont construit Jackson. Donc s'ils allaient construire Jackson, ils allaient profiter au max du décor, ils allaient faire une scène d'action hyper chère, c'était évident, et c'est sûr que
Jackson a été un peu détruit. Pas totalement, mais un petit peu. Et ça fait vraiment finale de série. Ça, c'est pas un épisode 2 de série. Ça, c'est un final de mi-saison ou de saison de manière générale. Donc j'aime bien l'approche qu'ils ont par rapport à ça. J'aime bien Tommy, encore une fois, en leader. J'aime bien comment il joue sur les explosions. Ça fait vraiment gouffre de Helm, un petit peu le budget, les effets spéciaux. D'ailleurs, quand je parle de gouffre de Helm, t'as ce zombie qui fait clairement penser à l'orque du gouffre de Helm. Il y a plein de trucs comme ça qui sont cool. Tu peux te poser des questions sur l'efficacité du lance-flamme qui fait quasiment pas de dégâts, enfin des dégâts en 1v1, ce qui sont pas très utiles. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que par rapport du coup au spectateur, Tommy pourrait y passer. En théorie, t'en sais rien, parce que toi, t'as pas fait le jeu vidéo, tu dis, ok, Tommy est en danger, il peut y passer. Je trouve que c'est intelligent d'avoir peur pour Tommy. Même toi, en tant que joueur, tu dis, ok, peut-être Tommy, ils vont changer un peu son intrigue, ils vont changer les choses. Donc j'aime bien le voir en danger. Je trouve que ça marche bien, surtout par rapport à cette brute, ce colosse, qui est assez intéressant. Et j'aime bien justement voir Tommy en tant que leader, parce que c'est ça qui est fort, le voir ici en tant que personne hyper importante. Et quand tu sais ce qui se passe par la suite, la manière dont il sera aussi, lui aussi, consommé par la vengeance, il va donc, j'imagine, laisser ses responsabilités de côté et aller se venger. Ou alors, ils vont changer la chose et ils vont garder Tommy ici. On en a pris évidemment plein la gueule durant cet épisode-là, en termes d'échelle, de grandeur et tout, mais le vrai cœur de cet épisode-là, c'est évidemment la mort de Joel. Et ce qui est intéressant avec Joel, c'est qu'il pense vraiment que Jackson a brûlé. D'après lui, ses derniers moments en vie, il sait que Jackson n'existe plus. Du coup, il meurt avec l'idée que tout ce qu'il aimait est mort avec lui. C'est ça qui est fort, c'est ça qui est douloureux. Et en termes de douleur, revivre ce moment-là, c'était difficile. En tant que spectateur et joueur, c'était vraiment difficile de revoir ces moments-là. Il y a plein de changements qui peuvent être intéressants par rapport à Dina qui est bel et bien présente. Au final, tu dis ok, à la place de Tommy, c'est Dina ici, c'est Dina qui va voir Joel mourir. Mais le fait d'endormir Dina, c'est peut-être un peu moins intéressant, j'en sais rien, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait. Parce que s'il y avait Dina et Ellie qui étaient au sol en train de gueuler et de sauver Joel, ça aurait enlevé l'émotion par rapport à Ellie si elle était vraiment toute seule. Donc Dina, l'endormir, c'était logique. Et du coup, c'est plus émouvant d'avoir Dina ici plutôt que Tommy. Parce que Tommy, de toute façon, était endormi, du coup, il va pas son frère mourir. Mais surtout que Dina, ici, pourra réconforter Ellie juste après parce qu'elle était présente lors de ce moment crucial pour Ellie. À voir comment ils vont gérer ça, mais j'aime beaucoup comment ils négocient par rapport à Dina. Ils essaient de la sauver en même temps parce qu'ils ne veulent pas faire du mal à Dina, ces gens-là. Du coup, Joel négocie aussi. Voilà, il y a une sorte de négociation qui est faite pour au moins sauver sa vie, mais surtout sauver la vie de Dina parce qu'il sait que Dina est importante pour Ellie. Du coup, c'est intéressant. Je pense que c'est un changement qui est intéressant, qui aura des belles répercussions par la suite. Et je pense que Dina sera vraiment cruciale dans le développement d'Ellie, surtout parce qu'elle était présente ici, mais endormie. Du coup, il y aura des vrais conflits avec elle et Ellie. Je trouve Caitlin Dever vraiment excellente pour le coup. Tu vois qu'elle a été consommée vraiment par la vengeance. Et ce que j'aime bien dans ce jeu d'acting, c'est que tu as vraiment l'impression qu'elle n'a pas le choix. T'as l'impression qu'elle n'est pas elle-même. T'as l'impression qu'elle n'a pas envie de le faire, mais qu'elle fait quand même parce que c'est comme ça. C'est son but depuis 5 ans et elle n'a pas le choix. Elle doit se venger. Et ça sera un parallèle intéressant plus tard dans la saison ou la série, parce qu'on ne sait pas si ce sera saison 2 ou saison 3. Donc je trouve qu'elle explique un peu trop ses motivations. Pour le coup, je trouve qu'elle est un peu trop bavarde et ça nous prend un peu pour des cons. Normalement, là, je comprends qu'elle soit bavarde, qu'elle parle à Joel de tout ça, mais la manière dont elle explique le scénario en même temps, je trouve ça un peu nul. Je trouve que HBO, depuis l'épisode 1, nous prenne un peu par la main, je trouve ça un peu stupide. Voilà, j'aurais aimé que ce soit moins bavard, et je sais que c'est différent parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes par rapport au fait qu'elle soit bavarde, mais en tant que série, ça marche moins bien. Ok, dans un jeu vidéo, entre guillemets, un jeu vidéo c'est moins adulte, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Dans les jeux vidéo, ils expliquent beaucoup plus le scénario que dans les séries et les films. Là, je trouve que c'est un peu too much. En tout cas, ce que je trouve intéressant par rapport à Joel, c'est que s'il avait tué les infirmières dans l'hôpital, il n'y aurait pas cette discussion-là. Parce que les infirmières ont vu Joel, ont pu le reconnaître. Si elles étaient mortes, Joel serait en vie aujourd'hui. Et ça, je trouve ça intéressant parce que Joel passe clairement pour un méchant, parce qu'en même temps, il l'est un petit peu. Mais en même temps, vu qu'il a fait un acte de bonté en sauvant les infirmières, c'est ce qu'il a tué. Donc ça, c'est assez ironique et j'aime bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est comment le cycle de la vengeance a été créé ici. La mort du père d'Abby a complètement radicalisé Abby. La personne qu'elle était avant est décédée. Elle a rejoint l'armée juste après. Elle avait un code moral qu'il est en train de briser ici. Du coup, tu vois que c'est une défaite morale pour Abby aussi. Et je pense qu'elle sera vraiment traumatisée par le fait d'avoir tué Joel. Chose qui n'est pas vraiment le cas dans le jeu vidéo. Et je pense qu'ils vont vraiment jouer sur ça. Donc, j'aime bien la scène, mis à part le côté
bavard du coup. Caitlyn Dever, tu sens la douleur et joue vraiment bien. Et tu sens qu'elle a pas envie de le torturer non plus en même temps. Et c'est pour ça qu'ils ont un peu accéléré les choses. Et je trouve que c'est une bonne chose. Dans le jeu vidéo, c'est un peu plus long. C'est normal, t'es le joueur, tu contrôles un peu le personnage principal et tout. C'est normal, c'est un peu plus long. Il y a eu une sorte de tension avec le tambour et tout qui était en boucle. Je me rappelle très bien de la scène, comme tout le monde, je pense. Là, que ce soit plus rapide. C'est plus réaliste pour une série télé, ça marche beaucoup mieux. Si c'était tiré dans une série télé, ça n'aurait pas marché. Donc là, c'était logique. Et j'aime bien parce que ses amis sont pas avec elle. Tu sais, ils regardent Abby torturer ce mec, ils sont en mode c'est pas l'Abby qu'on connaît. Du coup, ils sont un peu contre elle et je pense que ça sera hyper intelligent par rapport au reste de la saison. Moi, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage par rapport à ça, c'est le plan sur les clubs de golf. Ça fait vraiment référence, clin d'œil aux joueurs de jeux vidéo plus qu'autre chose. Ça, c'est typiquement pas le genre de plan qu'on a dans une série, sauf si les gens connaissent le club de golf. Mais bon, en tout cas, j'ai bien aimé les derniers mots de Joel qui dit juste « Ok, tue-moi, ferme ta gueule, vas-y, fais-le » parce que il a tout perdu, t'as l'impression ici. Il a vu Jackson brûler, il a envie que ça s'arrête. Tu vois qu'il souffre émotionnellement, Joel. Je dirais pas qu'il est suicidaire, mais tu vois qu'il a envie que ça s'arrête, tu vois qu'il a compris qu'il était perdu. Et je trouve ça courageux de sa part et assez beau. Et encore une fois, l'arrivée de Hailey est assez dramatique. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça pour le coup parce qu'elle arrive vite, tu vois. Il y a une vraie tension qui se crée par rapport au fait que ça doit aller vite. Il y a une sorte de course contre la montre qui se passe ici, là où dans le jeu vidéo c'était un peu l'opposé. C'était vraiment traîné en longueur pour créer de la tension. Là c'est un peu l'inverse, ils ont pris l'approche vraiment rapide et je trouve que c'est une bonne chose pour une série. La tension, longueur où tu joues, le personnage marche mieux dans un jeu. Là, vu que ça doit aller vite et que c'est la fin de l'épisode, il reste quelques minutes, je trouve ça bien qu'ils aillent vite, en fait, tout simplement. Et je trouve Bella absolument excellente. Là, j'ai revécu la scène, comme dans le jeu vidéo. C'était vachement bien, elle était super, elle était époustouflante, je trouve, et tu vois vraiment l'acting, la douleur, la souffrance, c'était vraiment bien, et c'est un moment que je trouve intelligent parce qu'il est clairement difficile. Le maquillage est génial par rapport à Joel, c'est exactement le même que dans le jeu vidéo, ce qui est vraiment bien. Il essaie de se lever, quand Bella lui dit de se lever, il n'y arrive pas, tu sens que c'est fini. C'est éprouvant comme moment et oui, c'est dur. Que tu aies fait le jeu vidéo ou pas, je trouve que c'est un moment dur, qui est touchant, qui est beau, qui est réussi. Le plan avec les deux est hyper dur aussi, hyper dramatique. C'est triste et je trouve ça bien. Je trouve qu'ils l'ont vraiment réussi. Et ça, c'est un beau plan qu'ils avaient par rapport à eux. Et toute la fin, bah, elle est époustouflante. Mais c'est vrai que dans le jeu, c'est mieux. Mais c'est ok, tu vois. C'est ok que dans le jeu, ce soit mieux. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est mieux dans le jeu vidéo. Ouais, je suis d'accord avec vous. C'est mieux dans le jeu vidéo, tu incarnes le personnage, il y a une tension. C'est un jeu vidéo, du coup, ça surprend. Dans une série, que des gens meurent comme ça, c'est pas étonnant. Tu vois, ça arrive. On a vu Game of Thrones. Je veux dire, HBO, ils ont tué Ned Stark il y a 10 ans déjà, un peu plus. Donc ce genre de choses dans une série, c'est moins choquant dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo où tu as incarné le personnage principal dans le premier jeu et il meurt dans le deuxième, c'est choquant. Donc évidemment que le jeu vidéo aura plus d'impact d'un point de vue du médium plutôt du jeu vidéo. Donc ça, c'est assez intéressant. Oui, c'est mieux dans le jeu, mais la séquence, je trouve, ici en termes de série, était réussie, touchante, émouvante, et il y a plein de choses qui sont bien par rapport à l'utilisation de la musique de fin, qui est du coup Through the Valley, la chanson qui est chantée dans la bande-annonce originale d'annonce du deuxième jeu, et là c'est la même actrice, du coup c'est l'actrice qui joue Ellie dans le jeu vidéo qui chante, Ashley Johnson, et c'est une belle scène de fin qui est touchante. Bien sûr, c'était impossible de faire mieux que le jeu, mais c'est réussi. Oui, j'aurais aimé que la scène soit de nuit et des choses comme ça, mais je comprends l'approche de jour, je comprends la rapidité de la scène. J'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça beau, c'était dur à regarder, c'était bien. Voilà, c'était pas le meilleur épisode de tous les temps, mais c'est un bel épisode. Encore une fois, je maintiens qu'ils auraient dû lancer la saison 2 avec les 2 premiers épisodes d'un coup. Je pense que ça aurait été un super double épisode, mais ça reste un beau moment, assez touchant. C'est dur de voir aussi Joel comme ça qui est traîné ici. Je pense que la semaine prochaine sera un épisode plus calme, plus chill par rapport à vraiment les funérailles, à la vengeance qu'il va consommer Ellie, Tommy. J'ai hâte de voir dans quelle direction va aller la série. Ils ont teasé Seattle aussi dans cet épisode-là. Donc je suis vraiment curieux de l'approche de cette saison 2 pour le coup, parce qu'ils ont fait quelques modifications scénaristiques. Et pour l'instant, je les trouve moins bien que le jeu vidéo. Vous savez, dans la saison 1, moi j'avais dit que les modifications par rapport au jeu vidéo étaient bien, étaient positives. Là, pour l'instant, les modifications par rapport au jeu vidéo, et encore une fois, rappelez-vous, je juge par rapport aux jeux vidéo, mais surtout par rapport à la série. J'arrive à faire la différence entre les deux. Mais là, si on parle du jeu vidéo, pour le coup, je trouve que les modifications sont moins bonnes que dans le jeu vidéo.
Mais encore une fois, je vous avais dit il y a 2 ans, lorsque la saison 1 était sortie, que c'était pour moi impossible de rivaliser le deuxième jeu vidéo. Le premier jeu vidéo, c'était facile à rivaliser entre guillemets, parce que c'était presque un film entre guillemets, c'était très cinématographique et tout. Mais le deuxième jeu vidéo fait un truc qu'uniquement un jeu vidéo peut faire. Te faire incarner un personnage, puis un autre, et jouer avec ça par rapport au gameplay, l'émotion et la narration. Mais si on prend la série en tant que telle, je trouve qu'ils ont vraiment réussi ça. Et moi, j'ai parlé à des gens qui connaissent pas l'histoire, qui n'ont pas du tout fait le jeu vidéo, qui étaient vraiment choqués par cet épisode-là, qui étaient surpris. Donc je pense vraiment que cette saison 2, la cible, c'est plus les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo, qui vont découvrir l'histoire du deuxième jeu avec la série. Les joueurs de jeux vidéo, le jeu sera clairement meilleur, il n'y a aucun doute, et ça, je maintiens pour le coup. Mais je trouve quand même cet épisode bien. C'est pas un 10 sur 10 ou quoi, mais c'est un bon épisode. Encore une fois, j'aurais apprécié que ce soit un double épisode avec le début de la saison 2, mais c'est un bon épisode et je suis assez content de ce que j'ai vu là. J'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de voir les modifications, les changements, l'approche de la suite de cette saison, parce que pour l'instant, je trouve ça réussi, bien, touchant, et avec ce qu'ils ont comme matériel de base, ce jeu vidéo, ils s'en sortent plutôt bien. Voilà, encore une fois, c'est pas parfait, mais c'est bien, et par rapport à d'autres séries, ça reste assez excellent. Je peux comprendre clairement les joueurs du jeu vidéo qui vont dire « Ouais, c'était mieux dans le jeu vidéo, c'est pas assez émouvant ici », je comprends, y a aucun problème, mais en tant que série, si vous comparez à d'autres séries télé, c'est vachement bien. Soyons honnêtes, il faut comparer par rapport aux autres séries. Et aux autres séries, c'est du haut niveau, c'est du HBO de qualité, un énorme budget, de l'émotion, des personnages intéressants, du bon développement, oui, des choses un peu bavardes et avec quelques facilités scénaristiques et en même temps des trucs qui te prennent un peu par la main, mais ça reste globalement un très bon épisode. Pas un chef-d'œuvre ou une révélation de ouf dans le monde des séries télé, mais en tant que série, c'est vachement bien. Donc, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, l'avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu court comme TikTok, Reel ou des lives sur Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.